Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Soukaina Mimouni. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Le déclic, c'est vraiment quand j'ai compris que c'était moi au centre de ma vie, que c'était moi qui prenais les décisions, que je pouvais changer les choses si j'avais envie et qu'elles ne s'imposaient pas forcément à moi. Ça, quand même, c'est puissant. Ça fait très peur en même temps parce qu'on se dit « Ah, on a la responsabilité, en fait, on peut tout faire. » Et ça, c'est pas forcément simple à entendre. Ce qui est humain et beaucoup plus facile, c'est de rejeter la faute sur les autres, sur la société, sur les amis, sur les parents, etc. Je me suis dit, je vais changer ma perception à moi des choses pour les voir d'un œil plus positif. Et donc, au lieu de me raconter l'histoire que tout le monde est là pour me faire souffrir et pour me faire du mal, je vois les choses différemment, je vois des apprentissages, je vois des expériences. Et ça change la vie. Et j'aimerais dire, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est d'observer ses pensées, notamment le fameux « oui mais ». Est-ce que tu as déjà compté le nombre de « oui mais » que tu dis dans une journée? Oui mais, qu'est-ce que c'est? C'est une peur, un doute, une résistance. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de mon côté. À chaque fois, quand je me dis oui mais, je me dis ah ok, pourquoi je dis ça? Est-ce que je me sens pas capable de quelque chose? Est-ce que je trouve que c'est trop grand pour moi? Est-ce que je pense vraiment que c'est une mauvaise idée? Enfin, parce qu'on pourrait dire c'est une mauvaise idée, hein. On pourrait dire j'ai pas envie, ça c'est ok. Mais souvent on dit oui mais. Et je trouve que c'est une clé immense à mettre entre les bonnes mains pour un bon usage. Complètement d'accord. C'est quoi le moment où tu as eu cette révélation, ce truc où tu t'es dit, mais en fait, je peux choisir, je suis responsable de ça? Je pense que c'était les livres de Lise Bourbeau. Je me rappelle pas exactement parce que c'était une période, moi, plus qu'un moment, où j'ai commencé à lire beaucoup de livres ou à écouter sur Audible. Ça, c'est plus mon délire. J'ai dit hein, que j'étais une fille de l'audio. Hein, j'étais sincère. Donc, j'ai écouté les livres de Lise Bourbeau et ça m'a apporté un éclairage nouveau de la vie. Et ça m'a vraiment fait un déclic où j'étais là, attends, pardon, moi je me provoque des trucs, de quoi tu parles? Et ça m'a intriguée. Et donc, au lieu de rejeter complètement sa théorie, je me suis dit, d'accord, en fait, elle m'offre une autre façon de voir les choses. Je vais prendre ce que je trouve intéressant et l'appliquer dans ma vie. Et ce qui en est ressorti, c'est, ah oui, on a des blessures, en fait. Ah d'accord, en fait, on n'est pas tous blessés par les mêmes choses. Et c'est surtout ça. Allez, 3 déclics pour le prix d'un. C'est, tu peux dire la même chose à 2 personnes différentes, elles vont pas réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir et il me dit « t'es nul », je vais rigoler parce que je sais que je suis pas nulle. Je vais me dire « ok, lui il est comme ça, peut-être il est mal dans sa peau, ou alors peut-être que ce que j'ai fait ne lui a pas convenu. Ok, d'accord. » Mais si cette personne elle dit « t'es nul » à quelqu'un qui est mal dans sa peau et qui est pas ok à ce moment-là, ça va venir appuyer sur une blessure et sa réaction va être totalement différente. Donc, c'est pas les mots, les gens qui sont bons ou mauvais en soi, on a juste des réactions au monde qui sont très diversifiées.
Merci Soukaina pour tout ça. Vraiment, merci pour Merci, cet on est allé loin, épisode. hein. On est allé loin, mais c'était puissant et je pense que c'est un épisode d'utilité publique et j'espère que toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter, de rester jusqu'à la fin, ont passé un très bon moment et ont envie de soit se challenger, soit de se prendre en main, prendre soin d'eux, prendre soin des autres, enfin bref, faire quelque chose de bien suite à notre conversation. Bref, j'espère qu'on a pu aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ce serait génial. J'espère aussi. Je suis sûre que ça aidera les personnes qui ont envie d'être aidées à ce moment-là. Complètement. C'est ma ça. philosophie. Et merci pour ces déclics qui, j'espère, permettront à d'autres personnes de décliquer aussi. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton bise pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!